Hey, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 1 de Shiruran. Alors de quoi nous compte cette petite histoire? Eh ben on va suivre tout simplement Hijikata qui va être un membre assez imminent d'une milice assez connue qui s'appelle le Shisengumi pour ceux qui savent, une milice aux ordres du shogunat notamment. Et ben là on va suivre tout simplement son passé et on va voir comment est-ce qu'il a fait pour atteindre le plus haut niveau du Shisengumi avec son surnom le démon du Shisengumi. Donc voilà à peu près le speech de départ. Et alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben ma foi, le premier tome j'étais quand même un peu mitigé alors je m'attendais franchement à un truc un peu samouraï, guerrier, etc. J'étais content parce que c'est tout à fait ça. Si vous cherchez un manga style guerrier, samouraï, qui se bat avec des épées, etc. Ce titre là il est fait pour vous. Moi j'ai franchement kiffé parce qu'il y avait pas mal de samouraïs, pas mal de coups d'épée et c'était vachement cool, notamment au niveau des combats. Je m'attendais franchement à des combats assez classiques. Et ben non, les combats ils sont assez stylés, assez réfléchis et derrière chaque combat il y a quand même une petite stratégie, tu vois. En plus de ça, il y a plusieurs styles de combat. Donc ce qui rend le manga, les combats, l'action assez pas mal à suivre. Et c'est vachement cool. Autre point également, c'est bien évidemment au côté du graphisme. Le graphisme qui est juste magnifique. Je vous montre une petite page sans trop vous spoiler, donc il n'y a rien à dire. Le graphisme, c'est waouh. En plus de ça, pendant les scènes de combat, des fois, tu peux y avoir du brouillon, tu comprends pas toujours tout. Ben là, non, franchement, non, tu comprends tout, c'est beau, c'est propre. Je vous montre rapidement une autre graphique. Il n'y a rien à dire. Quand tu vois le graphisme, tu dis là, l'auteur ou le mangaka, il maîtrise le coup de crayon et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'autant plus qu'au niveau du titre, un truc samouraï qui combat, etc. Il va y avoir des morts, des beaux combats. Donc là, tu te dis c'est cool, c'est magnifique et tu vas kiffer. Malheureusement, puisqu'il y a un petit malheureusement, et oui, je l'ai trouvé assez mitigé. Pourquoi? Eh ben, c'est tout simplement par le nombre de personnages qui est incroyable. Dans un premier tome, tu peux compter facilement plus de 20 personnages. À mon avis, ce sont tous des personnages principaux, puisque tu vas les revoir dans les tomes 2 et dans les tomes 3, etc. etc. Donc là, alors, au départ, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, il y a quand même pas mal de personnages. Est-ce que je vais arriver à tout retenir? Eh ben non. Personnellement, j'ai retenu lui, Hijikata et un ou deux noms. C'est tout. Le reste, ils avaient beau me rappeler, ben lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait ça. Alors là, va chercher c'est qui, je m'en souviens absolument pas. Autre point également, c'est que j'avais pas compris pourquoi ils avaient mis un petit bonus, une petite présentation des personnages dès le tome 1. Hop, alors dès le tome 1, on a une petite présentation du personnage avec quelques mots sur la vie du personnage en question. Moi, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça dans le tome 1. Généralement, la présentation des personnages, on l'a à partir du tome 2 en général dans les séries. Et puis là, ils l'ont fait directement dans le tome 1. J'ai compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de personnages et qu'ils savent que dès le départ, tu vas être perdu. Regardez, rien que sur cette page, si je compte bien, il y en a 3 x 4, 12. Il y a facilement 12 noms, 13 même, 14 plus celui-là du bas. Si je compte bien, il y a 14 personnages principaux, rien que dans le premier tome. Donc pour vous dire, et en plus de ça, à chaque fois, il s'appelle par les prénoms. Et ben un tel il a fait un tel il a fait ça. Et ben tu es très vite perdu. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé assez mitigé. Du coup, bien évidemment, je n'arrivais pas trop à rentrer dans l'histoire. Malgré un graphisme splendide, des combats splendides, je n'arrive pas réellement à rentrer dans l'histoire. Et ça m'a un peu fait chier. J'étais quand même un peu déçu dessus. Je suis pas revenu sur le graphique, enfin sur la jaquette. Mais la jaquette qui est très belle, puisqu'on a Shiruran en version un peu dorée, style écrit avec un petit coup de pinceau comme ça, style pour nous montrer comme quoi il y aura des épées, etc. C'est plutôt joli. Bon, quatrième de couverture, il y a pas grand chose, il y a juste
le petit texte des familles. Bon, ils nous ont mis une petite page couleur dès le départ et ça c'est vachement cool, hein. On peut retrouver Hijikata assez stylé qui pose comme ça avec son sabre, donc franchement c'est plutôt sympa. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a la présentation des nombreux même personnages qui régissent dans ce tome. Si j'étais en hésitation de savoir si je prenais ou pas le tome 2. Le tome 2, du coup, puisque la fin du tome 1 m'a quand même beaucoup hypé, alors j'ai pris le tome 2, et bien évidemment, j'ai lu le tome 2 et non, j'arrive vraiment pas à rentrer dans l'histoire. La faute a tout simplement au trop grosse nombre de personnages. C'est vraiment ça qui dès le départ ça m'a freiné, ça m'a rébuté. Donc du coup à chaque fois il disait un nom, et ben j'étais totalement perdu. Je devais rouvrir mon limite, je sais plus parler, dis donc. Limite je devais rouvrir mon tome 1 pour savoir qui était le personnage en question qu'il a cité juste avant. Donc c'est vraiment ça qui m'a un peu rebuté et c'est vraiment dommage. Par contre j'en suis sûr que si jamais Shiruran sort en version animée, je vais tout simplement kiffer. Mais en manga, les titres où il y a pas mal de personnages dès le premier chapitre, enfin ouais, dès le premier tome, hein. Encore une fois, je n'ai rien dans les mangas qui a pas mal de personnages, hein. La preuve, je suis Kingdom et Kingdom, il y a 1 million de personnages. Sauf qu'ils ne sont pas tous présentés dès le premier tome. Et c'est ça, sa grosse erreur pour moi, c'est qu'ils ont voulu présenter tout le monde dès le premier tome. Si au moins ils auront à peu près espacé la présentation, ça aurait été vachement plus cool. Mais là, maintenant, il a été directement mis devant avec pas mal de personnages, ce qui m'a totalement freiné. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Shiruran, le tome 1. J'ai lu le tome 1, j'ai trouvé mitigé. Et en termes de notes, personnellement, je lui mettrais 2 sur 5 en termes d'étoiles. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'elle est pour vous. Si vous l'avez lu, hein, évidemment, si vous l'avez lu, dites-moi votre avis, hein, ça m'intéresse. Hein. Si vous avez pu ou pas suivre cette série qui a pas mal de personnages, si vous n'êtes pas trop perdu, si vous avez stoppé, arrêtez, continuez. Ou bien si tout simplement je dois malgré tout me forcer et peut-être que par la suite ça va s'atténuer et je vais mieux apprécier ma lecture. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Ça m'intéresse fortement. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.